Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez Morly TV. Morly TV, s'il te mord, Morly. L'émission La culture oui, quoi faire est heureux d'accueillir ce soir un invité spécial. Je parle, vous l'aurez compris, du réalisateur Stéphane Sinclair. Alors Bob, je vais vous appeler Bob, hein, nom qui comme votre film est complètement ringard. Alors Bob, d'où vous est venue cette idée? Alors en fait, j'ai fait un cauchemar et quand je me suis réveillé, j'ai eu l'idée de faire un film. Ah, tout à fait passionnant. Cependant, afin que nos chers téléspectateurs comprennent l'intégralité de la portée philosophique de ce long métrage, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous commencez ce film par cette meute de loups? Alors, c'est symbolique, c'est un symbole. Le loup dans l'histoire, c'est l'homme qui est un loup pour lui-même. Je vois. Mais tout de même, en plein Paris, je dois dire que c'est un peu gonflé. Il y en a même un qui dit Bilto avant d'aller parier aux courses à Vincennes. Oui, on dit que le loup est très joueur, comme le chien, son cousin. Ah, c'est pour ça. Mais aussi, il fait peu commun l'apparition du gringo de Jacques Vabre, transportant 2 gros sacs au bois de Boulogne. Quel est le message que vous voulez transmettre? Ben lui, il vient simplement échanger le café contre du dessert, avec Picard, l'ami du surgelé. Bon, il y a aussi le fait qu'aucun comédien reconnu n'ait voulu tourner avec nous. Et comme on n'avait pas d'acteur et que le géant vert n'était pas disponible, alors... Ah, je vois. Quel talent. Pourquoi l'apparition de la Brigitte Bardot du Pakistan, ex-Miss Afrique de l'Est, pour ceux qui ne savent pas, qui met le feu à un baril de poudre de lessive, dont nous verrons la marque par déontologie, avec de marquer sur les fesses Please and Dove. Ça veut dire stop aux préjugés et à la société de consommation. Et merci à Ariane ainsi qu'à nos autres généreux sponsors pour leur contribution. Bon d'accord, 17,50 € c'est peu, mais en même temps il n'y a eu que pour sponsoriser mon génie artistique. Le reste c'est de ma poche. Ah, vous ne doutez de rien, vous. Et aussi, pourquoi ce chien avec un caleçon? En fait, ils sont tous les deux de la même marque, Boxer. Oui, j'aime bien rajouter un petit peu d'humour dans mon film. Excellent, c'est excellent. Écoutez, Bob, je vais vous poser une autre question, parce que quelque part, vous me fascinez. Non, je le pense sérieusement. Et nos très chers téléspectateurs aussi, j'en suis certain. Pourquoi ce chien se met à courser le vélo de Jacques Vabre, alors que celui-ci doit, en 2 séquences, livrer une pizza, masser une marmotte, raser intégralement un nain de jardin, jouer au Monopoly dans un jacuzzi et qui avait l'air fort affairé au bois de Boulogne? Bah, c'est que les figurants, on a eu du mal à les recruter également. Donc, on a mis certains acteurs dans certaines scènes de figuration. Mes hommages, monsieur Sinclair, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai ouï dire que vous étiez en quête de comédiens pour votre prochain long métrage. Je vous propose sur le champ un léger bout d'essai. Mais ce nain est intégralement dépilé. Alors vous pouvez me joindre au 06 68 25 49 47 aux heures de bureau, bien évidemment. Vous pouvez dégager? Minable. Je peux pas obliger quelqu'un à avoir du talent. Je ne vous salue point, messieurs. Le direct, hein? Bon, alors à ce que je vois, vous aimez faire dans la simplicité, mon cher Bob, et ça se retranscrit bien dans le scénario. Hein. Justement, en parlant de l'histoire, je n'ai strictement rien compris à l'histoire, bien que j'ai visionné intégralement le film, ce qui constitue un exploit, je dois dire. C'est pourtant simple, c'est l'histoire d'un artiste au chômage sans dessous. Ah bah voyons. Arrêtez de m'interrompre à la fin. Où en étais-je? Un artiste au chômage sans dessous qui un soir, par désespoir, va voir une voyante qui, après avoir lu dans ses boucles, lui annonce qu'il va gagner au loto. Mais lui, dans son fort intérieur, c'est un philosophe qui se fiche des biens matériels et de la société de consommation. D'où les clins d'œil que vous avez cités tout à l'heure. Donc il décide à son tour de contrarier le destin qu'il contrarie au quotidien en ne jouant pas au loto. Et ensuite Le destin va se venger à travers un collègue de galère en lui infligeant une bien mauvaise blague. le fameux humour. Et ensuite Le collègue lui dit qu'est-ce qui est vert dans la forêt et qui pue.
L'autre il répond, je sais pas. Et le collègue lui rétorque, un scout mort. Et là où ça devient génial, et comme quoi le destin se venge, c'est que 2 jours plus tard, en allant se soulager à son tour au bois de Boulogne, il découvre un scout mort. Mais comme la blague l'a fait beaucoup rire, qu'il a répété à beaucoup de monde, qu'il est un peu zonard et que les flics ont beaucoup de zonards parmi leurs indiques, dont certains à qui il a raconté la blague, il est tout de suite soupçonné dans le cadre de l'enquête sur la mort du scout qui a été assassiné avec une chauffeuse à alcool empoisonnée. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'une chauffeuse à alcool? Et je ne parle pas des prostituées. Viens faire ici. Il s'agit tout simplement comme quoi l'assassin est un serial killer qui agit par des modes opératoires identiques, car ensuite un nombre impressionnant de scouts seront tués de la même façon. Et puis le héros il a été scout, mais je vais pas dire la fin, ça serait dommage. Oh non, effectivement, nous ne voulons pas en manquer une miette. Eh bien, très chers amis, notre émission touche à sa fin. La semaine prochaine, je recevrai l'écrivain, monsieur Henri Cantonnet, qui nous parlera de son nouveau best-seller, Laissez la guerre en paix. Vous connaissez ce monsieur, Bob? Non, mais je pense que c'est un parfait connard.